Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous expliquer comment on crée un compte sur l'application eGuirant. Alors pour commencer, on va cliquer sur s'inscrire après avoir téléchargé l'application et on va remplir simplement les informations. Donc on est un particulier, monsieur David. Donc on a créé un personnage pour le coup, Julien, le mail, voilà, et un numéro de téléphone. Donc là on va créer un numéro de téléphone, sachant que les numéros de téléphone sont vérifiés. Une date de naissance. Et un mot de passe. On valide le mot de passe. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher une photo de profil. On va prendre une photo sélectionnée depuis la galerie. Voilà. Les conditions générales d'utilisation. Donc je les valide, vous les lirez. Et il faudra lire aussi les conditions générales de location qui sont sur le site après ou l'application une fois que vous l'aurez téléchargé. Donc on fait connexion. Là, ça a créé le compte. Donc on va avoir une vérification OTP. Donc, comme le numéro de téléphone on l'a inventé, on ne peut pas faire avec. Donc on va le faire par mail. Là, ça va nous envoyer un code. Et là, je vais aller sur ma boîte mail. Je récupère le code 443 857. Je le tape. Et je valide. Et là, le compte est créé. Donc simplement pour me reconnecter, je remets mon mail. Le mot de passe. Voilà. Se souvenir de moi, on n'est pas obligé. On peut le cocher, ça évite à chaque fois de tout retaper. Et connexion. Et là, le compte est créé. Donc maintenant que le compte est créé, pour pouvoir louer les véhicules, il faut créer un conducteur. Donc pour créer le conducteur, c'est très simple. Je clique sur ma photo de profil. Je vais sur conducteur. Et je fais ajouter un conducteur. Il faut créer autant de conducteurs que de personnes qui vont conduire le véhicule. Donc ça veut dire que si vous louez c'est vous le locataire principal et que vous voulez louer à votre enfant qui a un BSR, pour le coup, il faut lui créer un compte conducteur pour qu'en cas de contrôle, il puisse prouver qu'il est aussi locataire du véhicule. Donc on va créer le conducteur, prénom Julien, email, on retape tout. Hein. Donc voilà, le mail, le numéro de téléphone, le permis de conduire, donc on va dire que c'est un BSR. Donc il y a une petite erreur de frappe, hein. C'est BCR, mais c'est en cours de modification. Ou on peut mettre le permis B. Donc le numéro de permis, donc vous savez que c'est celui qui se trouve sur la devanture de votre permis de conduire. Donc on va mettre un numéro de permis aléatoire. Lieu de délivrance, on va mettre Tours. Date de délivrance, on va mettre une date. Date d'expiration, on va remettre une date. Tout ça, c'est des éléments que vous allez retrouver sur votre permis de conduire. Donc, on télécharge le permis de conduire ou le BSR
Tac. Donc ici, voilà. Ensuite, une pièce d'identité, pareil, on va la télécharger, on va aller sélectionner dans la galerie. Hop, pièce d'identité. Un justificatif de domicile, pareil, on va aller piocher dans la galerie. Hop, ici, voilà. Et on fait enregistrer ou sauvegarder. Donc on va faire sauvegarder, sinon c'est enregistré comme brouillon. Donc le nouveau compte est créé. De là, vous allez recevoir un mail. Il faut attendre que le compte soit validé. Il faut compter entre une demi-heure et une journée pour que le compte soit validé. En gros, si vous le faites avant 18h30, 18h, votre compte sera normalement validé. Vous pouvez aussi appeler, une fois que vous avez créé votre compte conducteur, pour vous le faire valider. Le numéro de téléphone, vous le trouverez sur le site internet. Donc voilà, une fois le compte validé, vous allez recevoir un mail, ici, sur votre boîte mail, qui vous dit, donc vous l'avez en anglais et en version française, bonjour, vos documents ont été validés, vous pouvez louer votre véhicule dès à présent. Donc ce qui veut dire que désormais, quand vous vous rendez sur votre compte conducteur, eh ben vous pouvez désormais louer un véhicule. Donc vous pourrez vous rendre sur louer, choisir l'endroit où vous allez récupérer le véhicule, la date, on va dire aujourd'hui, l'heure, l'endroit où vous allez rendre le véhicule. Donc vous pouvez le rendre aussi bien à la gare qu'à l'aéroport. Donc nous on va le rendre restitué à la gare. On va le garder une journée et on le garde jusqu'à demain 9h40. Ok, donc là une fois que ça c'est fait, vous faites recherche et vous allez avoir la liste des véhicules disponibles à la gare. Voilà. Donc on va prendre ce véhicule. Voilà, c'est une Huggy classique. On fait louer. Voilà. Donc on a des photos. On va aller sur louer. On a le récapitulatif de la location. Est-ce qu'on veut covoiturer ou pas? Non, là dans ce cas-là, je ne veux pas covoiturer. Donc la responsabilité, on la décoche. On n'est pas obligé de l'instruire. Donc le petit récapitulatif, donc on ne veut pas covoiturer. On sélectionne le conducteur que vous avez créé tout à l'heure. Alors si ça vous redemande vos documents, n'hésitez pas à rafraîchir le cache de votre application pour revenir sur la page et pouvoir sélectionner votre conducteur. Pour ça, vous appuyez sur la petite pastille en haut à droite et vous revenez sur la location où vous recommencez à faire une demande de location. C'est très rapide. Donc vous pouvez rendre le véhicule déchargé, donc on s'en occupe pour 30 €. L'abonnement Easy, il coûte 9,90 €. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur vos locations. Moi, je vais vous donner une astuce. Sur le code promo, vous allez taper Huggy en majuscule 10. Et donc, vous allez voir que votre location qui coûte 29,90 €, quand vous allez valider, elle revient à 26,91 €. C'est une réduction. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur payer et vous allez être redirigé vers le lien de paiement. Voilà. Qui s'appelle WeCheck. Et vous n'avez plus qu'à taper vos coordonnées bancaires et valider avec votre banque pour pouvoir louer le véhicule. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à m'appeler si au besoin vous avez des difficultés avec la création de votre compte conducteur et de votre compte. Je suis là, il n'y a pas de problème. Il y a une hotline, vous appelez, vous trouverez le numéro de téléphone sur notre site internet huggyarand.com. À très vite.